Bonjour, bienvenue à la deuxième vidéo sur notre tout nouveau patron de courte pointe. Je suis Joanne Julie, directrice adjointe couture à la succursale de Laval et enseignante de couture à Laval. Donc, la première vidéo que vous pouvez visionner était sur le choix du tissu et de la bourre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tailler ce patron. Je vais vous donner mes trucs pour une coupe de précision. Vous pouvez également rester à l'affût pour la troisième vidéo qui sera l'assemblage et la quatrième vidéo qui sera la finition. Donc, nous avons choisi, et vous pouvez voir comment choisir les tissus dans la vidéo précédente, nous avons 5 couleurs. Pour faire ce modèle-ci, il y a 3 couleurs sur le dessus, une à l'endos et la 5e va servir de biais. Un petit truc que je fais, je prends mon patron, j'ai la version papier, vous allez voir à l'écran la version informatisée. Et sur ma liste de taillage, j'aime bien venir indiquer les couleurs que je dois tailler. Donc, par exemple, si je regarde dans mon patron, ce qui est en rouge sera à blanc à pois dans le mien. Ce qui est en beige sera en ocre. Ce qui est en rose sera en vert dans le mien. Et je me le note ainsi, fait que ça me permet d'éviter les erreurs. Donc, quand on vient faire de la courte pointe, ce qui est super important, c'est vraiment la précision. Donc, on va travailler avec des outils bien particuliers, justement pour aller chercher le plus de précision possible. Donc, en courte pointe, on n'utilisera pas les ciseaux, on va vraiment travailler avec le couteau rotatif et les différentes règles de courte pointe. Je vais travailler aujourd'hui avec la 12 par 24 et la 6 par 24. Donc, quand vous sortez vos tissus de la laveuse et de la sécheuse, si vous les avez lavés à l'avance, c'est sûr qu'ils vont être froissés, donc vous pouvez les presser. Je vais parler davantage du pressage dans la vidéo numéro 3. Nous, on les a pressés à l'avance. Donc, je vais le déplier comme s'il sortait littéralement de la sécheuse. Et je vais vous montrer comment je fais pour vraiment bien venir le placer sur mon tapis de coupe pour pouvoir être précise. Donc, je vais venir superposer mes lisières. Je vais le tourner de l'autre côté parce que la lisière va être plus claire de cette façon-là. Donc, je viens superposer mes lisières ensemble, comme ça ici. Et en secouant mon tissu, il va aller bien se positionner. L'idée n'est pas de faire arriver nos côtés parce que c'est possible que la coupe ne soit pas parfaitement droite lors du taillage en magasin, ce qui est tout à fait normal. Et vos tissus vont également avoir bougé si vous les avez lavés avant de faire la coupe. Donc, une fois que mon tissu est vraiment bien placé comme ça, je vais utiliser les règles en acrylique. C'est important d'utiliser les règles en acrylique et pas les règles de plastique parce que les règles d'acrylique sont faites pour que le couteau ne fasse pas de coche dedans, ce qui n'est pas le cas avec les règles en plastique. Donc, règles en acrylique. La règle en acrylique, elle est graduée dans les deux sens. C'est gradué en pouces parce que la majorité des patrons de courte pointe sont toujours en pouces. Donc, c'est la mesure qu'on utilise en courte pointe. Et ce que je vais venir faire avec ma règle, je vais venir, dans le fond, recouper mon premier côté pour faire une coupe qui est parfaitement droite. Ça va ensuite me servir de guide pour faire les coupes supplémentaires. Donc, j'aime bien venir m'aligner sur ma lisière. Je m'assure de positionner ma ligne parfaitement parallèle à ma lisière. Ma règle, elle est antidérapante, donc elle ne bougera pas vraiment pendant le taillage, mais ça va être quand même important de venir la stabiliser avec mon autre main. Quand j'utilise mon couteau rotatif, il y a une façon de le tenir pour s'assurer de ne pas exercer trop de force sur notre couteau parce qu'on ne veut pas non plus briser notre tapis qui, lui, est cicatrisant. Donc, je vais venir vraiment me positionner avec ma main et le doigt ici. Il y a des petites rainures qui vont permettre à mon doigt d'être bien stable. Donc, je mets une main sur ma règle, je prends mon couteau et je viens faire ma coupe comme ça et ça me fait une coupe qui est parfaitement droite. Fait que là, je me suis assurée que mon premier côté est bien fait. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est venir enlever ma lisière.
Dans mon cas, j'aime réutiliser les lisières, surtout quand elles sont belles, pour d'autres projets créatifs. Donc, je vais toujours laisser ma lisière plus environ 1/4 de pouce, qui va être dans le fond ma valeur de couture si je veux réutiliser mes lisières. Donc, je viens positionner ma règle et là, je vais utiliser ma ligne qui va être parallèle à mon côté que je viens de couper et perpendiculaire à ma lisière. Et je vais venir, encore là, positionner ma main et venir couper ma lisière. Donc, ça fait vraiment une coupe qui est très, très, très précise. À partir du moment où j'ai préparé mon tissu de cette façon-là, je vais être prête à venir commencer mes coupes pour mon patron. Donc, si je me réfère au patron, dans la couleur numéro 1, qui est la couleur rouge dans le patron, qui, moi, est ma couleur beige avec les petits pois, ça me dit de couper un carré de 4 pouces et demi, 2 carrés de 4 pouces et 8 carrés de 2 pouces et demi. Donc, ce que je pourrais venir faire une première coupe de toute la largeur de mon tissu, de ma plus grande largeur, qui est 4 pouces et demi, mais de cette façon-là, je vais avoir un petit peu plus de perte, par exemple, dans mon tissu. Donc, ce que je vais venir faire, vu que j'ai besoin de seulement un carré de 4 pouces et demi, je vais venir ouvrir mon tissu pour avoir seulement une épaisseur et je vais travailler avec la plus petite règle. Fait que j'aime bien venir égaliser mon tissu avec la plus grande et ensuite travailler avec la plus petite règle. Donc, pour faire mon carré de 4 pouces et demi, je viens positionner ma règle et je suis venue chercher le repère de mon 4 pouces et demi dans ce sens-ci et de l'autre côté. Je pourrais choisir d'utiliser le crayon prime pour venir faire des repères de cette façon-ci, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux aller faire ma coupe en une seule fois. Donc, je vais aller me rendre jusqu'au bout de ma règle. Je dépasse légèrement. Et si j'avais un tapis rotatif, ça m'éviterait de bouger autour de mes pièces, mais là, je vais y aller de cette façon-là et je viens faire ma deuxième coupe. Pour être sécuritaire, assurez-vous de ne jamais avoir votre deuxième main, là, celle qui tient la règle, trop proche du bord de la règle parce que si jamais vous passez droit avec votre couteau, vous ne voulez pas vous blesser. Et là, je me rends compte qu'il manque un petit coin qui n'avait pas coupé, je n'étais juste pas allée assez loin. Et j'ai mon premier carré parfait de 4 pouces par 4 pouces et demi. Une fois que ça est fait, ce que je dois faire, c'est 2 carrés de 4 pouces par 4 pouces. Alors, je vais venir replier mon tissu. Donc, une fois que j'ai plié mes tissus l'un comme l'autre, comme au départ, je vais venir prendre ma règle et je vais venir le positionner à 4 pouces dans la largeur et 4 pouces dans la longueur pour faire mes 2 carrés. Je m'assure que mes lignes soient vraiment très, très, très parallèles pour un maximum de précision et je viens faire ma coupe comme ça et je me retrouve avec mes 2 carrés de 4 par 4. Ensuite, dans cette couleur-là, ce qui me reste à faire, c'est 8 carrés de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Alors, pour faire ça, ce que je vais venir faire, je vais venir reprendre ma règle la plus longue parce que je vais venir couper le restant de la largeur de mon tissu. Donc, je viens positionner ma ligne de 2 pouces et demi sur le bord de mon tissu de façon très précise. Et je vais venir couper une première largeur comme ça ici. Ensuite, je vais la recouper pour faire mes petits morceaux de 2 pouces et demi. Donc, je laisse mon tissu plier en deux. Je me suis assurée qu'il n'ait pas bougé. Mes côtés sont encore tous égaux. Et je vais venir chercher mon repère de 2 pouces et demi sur ma règle et je vais venir les recouper de cette façon-ci. Fait que là, ça m'en donne 2 comme ça et il m'en manque 6 autres, donc 3 coupes comme ça ici. Donc, je suis à 4. À 6. Et plus vous êtes précise dans votre coupe,
plus l'assemblage va être facile. Si votre coupe n'est pas pressée, ça va être un petit peu plus difficile quand vous allez arriver pour assembler votre projet. Fait que je suis vraiment très minutieuse quand c'est le temps de venir couper et j'ai maintenant mes 8 comme ça. Fait que c'est ce qui termine la coupe pour la première couleur qu'on va mettre de côté. Fait que maintenant qu'on a terminé la coupe de la première couleur, on va mettre notre taille de côté et on va aller faire la coupe de la couleur numéro 2, qui est le beige dans le patron et qui va être le ocre dans le mien. Donc, je vais venir faire la même chose que j'ai faite pour la première couleur, soit venir positionner mon tissu lisière contre lisière. Quand j'ai un tissu uni, ma lisière n'est pas d'une couleur différente, donc je ne vais pas la garder comme j'ai fait avec celle de ma couleur précédente. Mais je vais faire le même exercice. Je viens positionner ma règle. Je m'assure d'être parfaitement perpendiculaire à ma lisière. En essayant d'avoir le moins de perte de tissu, je viens faire ma première coupe. J'enlève ma petite retaille. Je vais quand même venir enlever ma lisière, c'est juste que je ne me laisserai pas le petit quart de pouce de plus que j'ai fait tantôt pour pouvoir la récupérer. Comme ça ici. Fait que je m'assure que mes doigts sont toujours positionnés sur ma règle pour pas que ça glisse. Et là, je dois avoir 4 carrés de 4 pouces et demi. Donc, je vais venir faire une bande de 9 pouces, soit le 4 pouces et demi x 2 par 4 pouces et demi. Donc, j'ai 4 pouces et demi par 9 pouces. Je me fie au repère de ma règle. J'aurais pu changer pour ma règle la plus courte aussi. Je m'assure que ma règle ne bouge pas. J'ai les doigts bien appuyés dessus. Et là, j'ai un rectangle. En fait, 2 rectangles comme ça. Là, je vous les montre de cette façon-ci, mais quand vous taillez à la maison, évitez de les déplacer tant qu'ils ne sont pas complètement coupés. Et là, je viens le subdiviser en 4 pouces et demi. Et ça me donne mes 4 carrés, comme ça ici, de 4 pouces et demi que je vais mettre de côté. Ensuite, j'ai besoin de 8 rectangles de 4 pouces et demi par 2 pouces et demi. Pour toutes nos coupes précédentes, on était dans des carrés. Fait qu'on s'entend que le sens du droit fil avait aucune importance. Sachez que pour le reste, ça n'aura pas d'importance non plus. Donc, que je décide d'aller chercher ma mesure de 4 pouces et demi dans le sens de ma lisière, soit de mon droit fil, ou dans l'autre sens, ça ne dérange pas. Là où ça pourrait faire une différence, c'est si j'avais des motifs qui sont directionnels, comme par exemple les petites cuillères sur ce motif-là. Là, je pourrais choisir dans quel sens je vais venir tailler mon rectangle, mais dans du uni, je le fais comme je le souhaite. Donc maintenant, comme ça n'a pas d'importance le sens que je coupe étant donné que mon tissu est uni, ce que je choisis de faire, c'est dans ma largeur d'aller chercher mon 2 pouces et demi et ensuite, je vais subdiviser en 4 pouces et demi. Je vais juste déplacer ça ici un petit peu. Donc, 2 pouces et demi, même technique, je viens positionner ma ligne qui est sur ma règle pour qu'elle soit vraiment parallèle. Et je viens faire un premier grand rectangle. Ensuite, je vais venir le subdiviser en 4 pouces et demi. Donc, je prends ma règle, je m'aligne sur le 4 pouces et demi. Comme ça, ça m'en fait 2 et ça nous en prend 8. De cette façon-là, je viens en faire 2 autres. Et là, dans mon morceau qui me reste, je ne peux pas en rentrer 2, donc je peux choisir de venir l'ouvrir et d'aller chercher une fois, ou je pourrais le mettre de côté dans mes retailles et aller chercher 2 pièces, vu que mon tissu est plié double. Comme ça, ici, je mets ma petite retaille de côté. Et là,
je vais aller déplier mon tissu ici parce qu'il m'en manque seulement un et je vais aller chercher une 8e fois mon 4 pouces et demi par 2 pouces et demi. Et j'ai maintenant mes 8 rectangles que je vais mettre de côté. Ensuite, ça me prend 4 carrés de 4 pouces. Donc, je viens replacer mon tissu en deux et je vais partir à l'endroit où j'avais terminé ma coupe tantôt. Et je vais aller chercher une première ligne de 4 pouces. Et je vais tourner ma règle. Et là, je vais faire la même chose que j'ai faite précédemment. Donc, j'en ai besoin de 4 pouces. Fait que je vais aller chercher 4 pouces par 8 pouces que je vais venir recouper par la suite. Fait que de cette façon-là, j'essaie d'avoir le moins de pertes possible dans mon tissu. Comme ça ici. Et je viens le recouper une autre fois. N'hésitez pas à tourner votre règle pour vraiment avoir les chiffres là, dans le sens que vous souhaitez les avoir pour que ça soit plus visible pour vous quand vous venez faire votre coupe pour ne pas vous tromper dans vos mesures. Et j'ai mes 4 carrés que je mets de côté. Je vais maintenant mettre cette couleur-ci de côté et aller faire la coupe de la couleur numéro 3, qui est la couleur rose dans le patron et qui, dans mon exemple, sera la couleur verte. Et encore, je fais la même technique. Je viens placer lisière contre lisière. Je m'assure de bien glisser mon tissu. Si ça vous fait là, des petites ballons, des petites lignes ici en diagonale, c'est parce que vous n'êtes pas parfaitement lisière contre lisière, fait que c'est important de vraiment bien positionner notre tissu. Je vais venir enlever ma première coupe. Un petit truc, des fois quand vous êtes dans un tissu uni comme ça, comme la lisière elle est moins visible, parfois il y a un petit fil d'une couleur légèrement différente dans la lisière, vous pouvez vous y fier pour être perpendiculaire quand vous faites votre autre coupe. Comme ça ici, je viens enlever ma lisière. Comme ça. Et là, ce que je dois faire pour cette couleur-là, j'ai besoin de 2 carrés de 4 pouces par 4 pouces. Je vais retravailler avec ma plus petite règle. Donc, 4 pouces par 4 pouces, je coupe mes 2 épaisseurs de tissu. Ça me donne mes carrés comme ça ici que je mets de côté. Quand je les mets de côté, je m'assure aussi, je les garde par couleur. Ça va être plus facile par la suite quand je vais aller à la machine à coudre que mes pièces soient encore séparées par couleur que si elles sont toutes mélangées les unes avec les autres. Et pour terminer cette couleur-là, j'ai besoin de 8 carrés de 2 pouces et demi. Donc, 8 carrés de 2 pouces et demi. Fait que je vais aller faire une première coupe à 2 pouces et demi de largeur. Sur une longueur indéterminée, je vais subdiviser. Puis si je n'ai pas fait assez en largeur de tissu, je le rallongerai par la suite. Donc, 2 pouces et demi. Et là, je viens subdiviser pour faire mes petits carrés de 2 pouces et demi. Donc, carré 3 et 4. Assurez-vous quand vous utilisez le couteau rotatif, si jamais vous faites une coupe et vous vous rendez compte que votre couteau ne fait pas une coupe nette, c'est probablement signe que votre lame doit être changée et c'est important de la changer régulièrement parce que sinon, ça va user votre tapis trop rapidement. Donc, je viens faire mon 5e et 6e carré. Et je vais venir terminer avec mon 7e et mon 8e. Sachez aussi un autre petit truc, le tapis sur lequel je coupe, c'est un tapis qui aime l'humidité. Donc, c'est important régulièrement de passer un petit linge à température pièce, sans aucun produit, juste de l'eau.
tiède pour le garder hydraté. Ça va garder son pouvoir cicatrisant plus longtemps. Donc, j'ai terminé la coupe pour la couleur numéro 3. Maintenant, ce qui va me rester à préparer, c'est mon billet et la partie en dos de mon apron. Donc, si je vous montre, par exemple, ici, le dos. Pour le dos de mon apron, je ne vais pas le tailler maintenant. Je vais le tailler quand je vais être rendue à la toute fin, quand je vais être rendue vraiment à l'étape de ce qu'on appelle bâtir ma courte pointe, parce que je vais devoir faire mon dos légèrement plus grand que mon apron parce qu'il va rapetisser un peu lors du piquage. Donc, je le garde de côté et on va voir comment le couper dans la vidéo numéro 4. Pour le billet, il existe une méthode de billet en continu. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que la quantité de billets qu'on a besoin, elle est petite. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire la technique du billet en continu. Je viens faire la même chose que j'ai faite avec mes autres tissus. Je viens faire ma coupe de précision de départ. Un autre petit truc, si vous n'avez pas un fil de couleur différente dans votre lisière, des fois, vous voyez les petits trous d'épingle dans la lisière. Vous pouvez vous guider là-dessus aussi pour venir faire votre première coupe pour que ça soit bien droit. Je vais venir enlever ma lisière, comme ça ici. Je viens mettre ma retaille de côté. Et là, pour faire mon billet, ce que j'ai besoin, en fait, c'est de venir me couper des bandes. Et là, ce que je dois me poser la question, c'est quelle largeur finie je veux avoir mon billet. Quand je vous parle de billet, c'est le tour ici que vous pouvez voir de plus près comme ça ici. Donc, ici, il y a environ 3/8 de pouce terminé. Mettons qu'on l'arrondit, j'ai besoin de 4 fois ma mesure finie, fait qu'on va aller tailler des bandes de 2 pouces parce qu'un demi-pouce fini, c'est un petit peu plus facile à coudre que 3/8, fait que je vais vous le montrer avec du demi-pouce fini. Sur ma règle, j'ai des lignes qui déterminent des angles. Donc, je peux me fier à ma ligne de 45 degrés parce que l'idée serait de venir tailler sur la diagonale pour faire du billet. Par contre, quand on fait un billet dans une courte pointe, on n'est pas nécessairement obligé de le faire sur la diagonale, donc sur le billet parfait du tissu. Sachez que si vous choisissez de ne pas le faire sur la diagonale du tissu, ce que ça fait, c'est que votre billet peut user plus rapidement sur ses contours que s'il a été fait sur la diagonale. Comme c'est un apron et non pas une couverture que je vais léguer de fille en fille pendant de nombreuses décennies, je vais tailler sur le sens de mon tissu. Pour ce faire, je vais juste venir le tourner parce que je veux pouvoir mettre ma règle à ma gauche et ma main à droite pour couper. Fait que je vais venir me couper des bandes de 2 pouces, comme ça ici. Et je vais venir m'en faire 3 et ça devrait être suffisant pour faire mon billet. Si jamais ce n'était pas suffisant, je peux toujours revenir par la suite me couper une bande de plus. Fait que vous voyez à quel point ça fait vraiment des coupes qui sont très, très, très précises quand on travaille avec le couteau. Donc, je vais pouvoir mettre ce tissu-ci de côté et je vais avoir mes 3 bandes pour faire mon billet, la finition de ma courte pointe. Merci pour le visionnement de cette vidéo numéro 2. Donc, dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3, nous parlerons de l'assemblage de ce patron. On a vu déjà dans la vidéo numéro 1 comment choisir son tissu et sa bourse. Celle-ci, c'était pour le taillage. Et il y aura également la vidéo numéro 4 sur bâtir et finir sa courte pointe. Et dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous pensez faire votre billet de façon traditionnelle sur la diagonale ou vous allez y aller en ligne droite pour sauver un petit peu de tissu? N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Club Tissu et merci à la prochaine!